Chers amis, chère Vansoise, cher Vansois, mesdames et messieurs les élus, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel et d'être là dans ce terrible moment pour dire notre effroi, pour dire notre dégoût, pour dire notre tristesse face à ces barbares criminels et à ce monde qui perd la tête. La France vient de subir la pire tragédie terroriste de son histoire. Comment ne pas être assailli par la tristesse? Aujourd'hui, notre pays est en deuil et pleure les nombreuses victimes de ces attaques abjectes qui ont frappé aveuglément nos concitoyens à Paris. Saluons et recueillons-nous ensemble devant les familles en deuil, devant notre avenir, notre jeunesse attaquée et meurtrie, devant de jeunes histoires d'amour abrégées. Saluons également et remercions le travail de ceux qui nous protègent en donnant le meilleur d'eux-mêmes, les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, pompiers, et bien sûr le corps médical. Notre colère, notre émotion et notre dégoût ne doivent pas l'emporter sur la nécessité d'être calme, d'être fort et d'être déterminé. Le président de la République a pris la décision de décréter l'état d'urgence durant 12 jours. Notre unité est maintenant notre devoir. J'ai organisé dès hier matin une réunion avec les élus et les services municipaux après avoir pris la tâche des services de l'État, préfecture et gendarmerie nationale. Sur la ville de Vence, les effectifs déployés tant par la police municipale que par la gendarmerie sont renforcés. Des patrouilles pédestres de la police municipale et de la gendarmerie sont organisées. Le dispositif Vigipirate est pleinement actif. Certaines dispositions déjà prises sont renforcées. La sécurité des entrées et des sorties d'école et des crèches sera également renforcée dès demain. Il faut garder confiance en l'avenir de notre merveilleuse commune dans laquelle, quoi qu'en disent certains, la vie est encore merveilleusement douce. L'enjeu est bien là, maintenir l'équilibre et la douceur de vivre dans notre cité. Pour cela, à Vence comme ailleurs, à notre niveau et avec nos moyens, nous agissons depuis 1 an et demi selon 2 axes, la prévention et la répression. Un effort de dialogue et de solidarité a été engagé avec les commissions extramunicipales, une politique culturelle ouverte et dynamique. Bien sûr, je le sais, ces efforts ne porteront leurs fruits que sur le moyen et le long terme. En matière de sécurité et de répression, vous devez savoir qu'un très important effort humain et financier a été fourni, avec le renforcement de la vidéoprotection par l'installation prochaine de 20 dômes motorisés, notamment dans la cité historique, et de 8 caméras lectrices de plaques d'immatriculation. La dotation de la police municipale de caméras mobiles très utile pour apaiser les interventions et mener nos enquêtes. L'étroite coordination des actions de la police municipale et de la gendarmerie nationale sur notre commune, qui donne tous ses effets en ce moment même. Les rappels à l'ordre de mineurs en infraction effectués dans mon propre bureau, en concertation avec le procureur de la République. La création depuis 1 an enfin de plus de 9 secteurs de voisins vigilants. Face à l'effroi, face à l'intolérable, à la barbarie qui attaque la démocratie et la liberté d'expression de la France, j'appelle les Vensois de toute croyance à la résistance en restant plus que jamais soudés et solidaires. Oui, Vence doit entrer en résistance, en vigilance et en résistance. Une résistance intraitable face à ces criminels. La résistance de la civilisation de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité face à la barbarie. Une vigilance aussi de tous les instants vis-à-vis de comportements suspects, mais aussi de nos propres comportements. Car ils veulent nous effrayer, mais nous devons rester calmes. Ils veulent nous diviser, mais nous devrons rester unis. Ils veulent notre colère, mais nous devrons rester impassibles. Ils veulent la guerre, mais nous, la France et tous ceux qui défendent nos valeurs universelles, nous la gagnerons. Oui, il s'agit à Vence de résister pour vivre ensemble et debout, pour affirmer les valeurs de notre pays et de notre République. Il s'agit de se battre pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité, de résister aux barbares et aux criminels, mais de résister aussi à notre propre colère, à nos pulsions, pour construire notre chance et se bâtir l'avenir dont nous déciderons. Je vous remercie.